Bienvenue sur cette vidéo de présentation du Rubik's Coach. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 3 choses importantes. Le quoi, le pourquoi et le comment. Vous devez vous dire, qu'est-ce que ça veut dire le quoi? C'est répondre à la question, qu'est-ce qu'un Rubik's Coach? Eh bien, c'est tout simplement la manière la plus simple d'apprendre à résoudre le Rubik's Cube. Tenez, prenez-le. Comme vous le voyez, ce cube est complètement noir au départ et ses facettes sont toutes numérotées de 1 à 8. En fait, ces chiffres sont des autocollants que vous allez enlever au fur et à mesure de votre entraînement pour révéler les facettes colorées en dessous. C'est là que vous vous dites « Mais pourquoi ? Pourquoi des autocollants ?» Ils sont là pour isoler les grandes étapes de résolution et vous permettre de vous concentrer uniquement sur les facettes de couleurs que vous avez révélées plutôt que sur tout le cube d'un coup. Prenons l'étape 1 par exemple. À cette étape, vous allez vous concentrer uniquement sur ces 5 facettes. Vous voyez comme c'est simple de les repérer pour s'entraîner ? Maintenant, comparons avec un Rubik's Cube classique. Pour quelqu'un qui le manipule pour la première fois, ça peut être assez intimidant toutes ces couleurs en même temps, non? La méthode Rubik's Coach simplifie tout ça en séparant l'apprentissage en 8 étapes et en faisant ressortir uniquement les facettes importantes pour chacune. Donc c'est bon, vous êtes au point sur ce qu'est le Rubik's Coach et pourquoi c'est la méthode idéale pour les débutants. Voyons maintenant comment se passe l'apprentissage. Le Rubik's Coach simplifie la résolution en la découpant pas à pas en 8 étapes simples à apprendre. La marguerite, la croix blanche, les coins blancs, la couronne du milieu, la croix jaune, la face jaune, les coins jaunes et enfin, les arêtes jaunes. Mais avant de commencer à enlever les autocollants, je vais vous apprendre à mieux connaître votre cube. Le cube possède 6 faces de couleurs et 3 couronnes. Le nom des faces est déterminé par la manière dont vous tenez votre cube. La face avant, la face droite, la face gauche, la face du haut. Il possède une couronne du bas, une couronne du milieu et une couronne du dessus. Il y a 3 types de pièces dans un Rubik's Cube. Les centres. Ce sont les seules pièces qui ne bougent jamais. Quel que soit le nombre de mouvements que vous faites, elles restent à la même place. Du coup, elle vous indique de quelle couleur sera cette face une fois le cube résolu. Ensuite, les arêtes. Elles se situent toujours au milieu et montrent 2 couleurs. Visualisez le signe plus. Les arêtes se situent aux extrémités du symbole. Et enfin, les coins. Ce sont les pièces montrant 3 couleurs situées à la jonction de 3 faces. Détail important, chaque coin n'a qu'un seul emplacement possible sur un cube résolu. Au fur et à mesure des étapes, nous allons apprendre à placer ces différentes pièces sans pour autant déloger les pièces que vous aurez placées avant. Bien, un autre aspect important à connaître pour avancer dans les étapes sont les types de rotation possibles. Pas d'inquiétude, ce n'est pas difficile. Une rotation classique, c'est 90 degrés toujours dans le sens horaire ou sens des aiguilles d'une montre. Avec la face avant, appelée F dans les schémas, cela donne ça. Avec la face du haut, appelée U dans les schémas, cela donne ce mouvement. Voici comment on tourne la face droite de 90 degrés en sens horaire. Et comment on tourne la face gauche de 90 degrés en sens horaire. Pour vous aider, regardez la face sur laquelle vous travaillez et imaginez une horloge dont les aiguilles tournent dans le sens normal. À certaines étapes, on aura besoin de tourner les faces dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou sens anti-horaire. On appelle cela un mouvement prime. Voilà comment s'écrit dans les schémas la consigne de tourner la face avant de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Tous les mouvements primes sont indiqués par une apostrophe après la lettre de la face. Voici comment on tourne la face du haut de 90 degrés en sens anti-horaire. Je tourne maintenant la face de droite en sens anti-horaire. Et voilà comment procéder pour la face de gauche. Parfois, on a besoin de tourner une face 2 fois, c'est-à-dire à 180 degrés.
Quand c'est le cas, il y aura un 2 juste après la lettre de la face dans le schéma de résolution. Il symbolise 2 tours. Donc, essayons avec la face avant puisqu'on voit un F2 sur le schéma. 2 tours, comme cela. Maintenant, la face du haut. Si on voit un U2, on la tourne à 180 degrés, comme cela. Si R2 est indiqué pour la face de droite, on fait ce mouvement à 180 degrés. Et si L2 est indiqué pour la face de gauche, on tourne à 180 degrés, comme cela. Ça fait beaucoup à retenir. Laissez-moi vous dire le plus important à avoir en tête. Ne vous inquiétez pas et surtout, amusez-vous. Cette méthode inédite est justement conçue pour les débutants comme vous qui veulent résoudre leur tout premier Rubik's Cube. On se retrouve à l'étape 1, je vous attends. Bonjour, bienvenue à la première étape de résolution de votre Rubik's Coach. Nous allons nous entraîner à réaliser l'étape de la marguerite en décollant les autocollants numérotés 1 et en apprenant à positionner les faces dévoilées. Commençons par mélanger le cube. Pour un bon mélange, il faut tourner les faces et couronnes au moins 20 fois de façon aléatoire. Voilà qui me paraît bien mélangé. Allez-y, vous pouvez retirer les premiers autocollants, ceux numérotés 1. Il y en a 5 sur votre cube, 4 faces blanches et une face jaune. Très important, pendant toute cette étape, le centre jaune doit toujours se trouver sur la face du haut. Le fait de garder cette face du haut fixe et le centre jaune en point de référence vous permettra de vous y retrouver tandis que vous bougerez les pièces. Les facettes blanches ou pétales de la marguerite peuvent se trouver n'importe où sur votre cube. Je vais vous montrer comment les amener jusqu'au bon emplacement. Souvenez-vous de la vidéo des bases. Quand vous voyez une apostrophe, il faut faire un mouvement anti-horaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On l'appellera mouvement prime. Regardez le schéma de la position 1 dans votre mode d'emploi. Il suffit de réaliser un L' pour placer la facette ou pétale au bon endroit. Si vous avez une facette blanche à cet endroit du cube, réalisez simplement un mouvement R pour la placer correctement. Si une facette est là, vous allez devoir effectuer 2 mouvements. D'abord un mouvement F, tournez la face avant de 90 degrés en sens horaire. Ensuite un mouvement R. Et voilà, c'est en place. De la même manière, si une facette est en position 4, vous allez devoir effectuer 2 mouvements. D'abord un F'. Ensuite un simple R. La position 5 nécessite de faire un F2, c'est-à-dire 2 tours de la face avant en sens horaire. Si vous n'y êtes pas encore, nous allons maintenant finir. Votre cube ne ressemble peut-être pas tout à fait aux exemples présentés. Ce n'est pas grave. Ces exemples servent surtout à vous expliquer comment on peut amener les pétales ou facettes dans la bonne position. Les 2 premiers pétales sont généralement les plus simples à mettre en place. Je vais vous montrer maintenant comment placer les pétales restants sans défaire le travail déjà accompli. Regardons ce premier exemple. Si vous avez une facette blanche sur le côté gauche de la face du haut et une autre facette blanche sur le côté gauche de la face avant, vous remarquerez qu'en réalisant un L' ou mouvement anti-horaire, la facette blanche du dessus se déplace et n'est plus en bonne position. Pour éviter cela, faisons-lui d'abord de la place sur le dessus du cube. Enlevez la facette blanche de la face du haut du passage en réalisant un mouvement U'. Amenez maintenant la facette blanche de la face avant sur la face du haut grâce à un mouvement L'. Super! Nous avons maintenant 2 facettes à la bonne place. Dans cet exemple, on aurait aussi pu tourner la face du haut en sens horaire pour arriver au même résultat. Voici un deuxième exemple dans lequel nous avons déjà 2 pétales bien placés. Nous allons donc nous occuper du 3e pétale. S'il est situé sur la couronne du dessus de la face avant, vous allez devoir réaliser 3 mouvements. 1. Tournez la face avant de 90 degrés en sens horaire. 2. Réalisez un U'. Regardez, on a créé un emplacement disponible sur la face du haut pour y placer un pétale. Et 3. Réalisez un simple R pour amener le pétale blanc sur la face du haut. Si l'un de vos pétales blancs se trouve sur la face du dessous, c'est simple. Tournez la face du haut jusqu'à placer l'emplacement libre juste au-dessus de votre facette blanche de la face du dessous. Parfait! Il ne vous reste qu'à tourner la face avant 2 fois pour que la facette du bas se retrouve en haut.
Une autre configuration fréquente est d'avoir cette facette blanche sur la couronne du bas de la face avant, comme ici. Dans ce cas, tournez la face du haut de 90 degrés en sens horaire pour faire une place à notre pétale, mais sans pour autant déloger les autres. Ensuite, faites un mouvement F'. Remettez maintenant la face du dessus là où elle était grâce à un mouvement U'. Et pour finir, un mouvement R en sens horaire. Et voilà, vous avez formé votre marguerite. Bien joué! C'était la première étape de résolution du Rubik's Cube. Maintenant, remélangez votre cube et refaites la marguerite encore et encore jusqu'à totalement comprendre le système. Retrouvez-moi à l'étape 2, celle de la croix blanche, uniquement quand vous maîtriserez totalement la marguerite. Heureux de vous retrouver, apprenti cubeur. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre la deuxième étape, la croix blanche, grâce au Rubik's Coach. Attention, pendant toute l'étape, tenez bien votre cube avec la marguerite toujours sur le dessus pendant que vous faites vos mouvements. Allons-y, décollons les autocollants numérotés 2. Il y en a 9 à enlever en tout. Vous allez dévoiler 2 faces rouges, 2 faces bleues, 2 faces vertes, 2 faces oranges et une face blanche. La première chose à faire est de faire correspondre les arêtes avec les centres de la même couleur. Peu importe avec quelle arête vous démarrez, car nous devrons toutes les faire de toute manière. Choisissons par exemple la bleue pour commencer. Tournez simplement la face du haut jusqu'à ce que l'arête bleue, ici, soit alignée avec le centre bleu, ici. Réalisons maintenant un F2 pour que le pétale blanc se retrouve sur la face du dessous. Vous remarquerez que la marguerite est devenue incomplète. C'est normal. C'est la croix blanche que nous cherchons à créer maintenant. Procédons maintenant de même pour les 3 autres arêtes restantes. Placez-les l'une après l'autre. Choisissez une arête, alignez-la avec le centre de même couleur, puis réalisez un F2 pour l'emmener en dessous. Une fois les 4 arêtes alignées à leur centre et amenées en dessous, retournez votre cube. Félicitations, vous avez fait apparaître la croix blanche! Si tout s'est bien passé, la couleur de toutes les arêtes visibles correspond maintenant à celle des centres. Pour être sûr d'avoir compris le principe, remélangez votre cube et recommencez encore et encore. D'abord la marguerite, puis la croix blanche. Quand vous serez vraiment à l'aise avec ces 2 étapes, je vous attends dans la 3e vidéo, celle des coins blancs. Heureux de vous revoir, apprenti cubeur. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à maîtriser la 3e étape, les coins blancs, grâce à votre Rubik's Coach. Une fois cette étape des coins blancs terminée, vous aurez déjà résolu toute la première couronne de votre Rubik's Cube. Commençons par retirer les autocollants numérotés 3. Il y en a 12 en tout, faites bien attention à tous les décoller. Pendant cette étape, vous allez utiliser vos premiers algorithmes, ceux surnommés ascenseurs, pour déplacer les facettes du cube. La technique de l'ascenseur est l'un des algorithmes très utiles. Elle permet de faire passer des pièces de coin de la face du haut à celle du dessous, sans pour autant défaire ce que vous avez déjà résolu. On peut faire un ascenseur gauche ou un ascenseur droit, la seule différence, c'est la main qui tient le cube. Attention, regardez-moi, mais ne manipulez pas encore votre cube. Pour l'ascenseur gauche, on tient son cube dans la main droite et on fait les mouvements suivants avec sa main gauche. L', U' et L. Pour l'ascenseur droit, on tient son cube dans la main gauche et on effectue les mouvements suivants avec sa main droite. R, U, R'. Ok, on se lance. Tenez votre cube avec la face jaune vers le haut et cherchez un coin avec une facette blanche. Cette facette blanche peut se trouver dans 3 emplacements possibles. Sur le côté gauche ou droit de la couronne du dessus, sur la face du haut ou sur la couronne du bas, incluant la face du dessous. Donc premier cas, si le coin est sur la couronne du dessus, on va réaliser l'action 1 de votre mode d'emploi. Tournez la face du haut jusqu'à ce que la facette colorée du coin soit sur la face de la même couleur. Par exemple, ici, ce coin est blanc et orange et vert sur le dessus. On va donc tourner la face du haut jusqu'à ce que la facette orange soit sur la face avec le centre orange et bien tenir le cube avec cette face à nous. Maintenant, observons. La facette blanche est placée à gauche, on va donc réaliser un ascenseur gauche. Prêt? Tenez votre cube de la main droite et effectuez ces mouvements avec la main gauche. L',
U' et L. Regardez, on a amené la facette blanche sur la face du dessous. Maintenant, on va recommencer et choisir un autre coin blanc à placer. Ici, la facette blanche est placée à droite de la face verte. On aura besoin d'un ascenseur droit. Commençons par amener la facette colorée sur la face avec le centre de même couleur. Et maintenant, hop, un coup d'ascenseur. Tenez le cube de la main gauche et réalisez ces mouvements de la main droite. R, U, R'. Bien, cette facette blanche est maintenant en dessous du cube. Deuxième cas, vous pourriez avoir un coin avec une facette blanche sur la face du haut comme ici. Dans ce cas, on réalise l'action 4 du mode d'emploi. Pour placer notre facette blanche, nous allons d'abord tourner la face du haut jusqu'à ce que les deux facettes colorées du coin soient placées entre deux centres correspondant à leur couleur, mais en mode opposé. C'est bon? Maintenant, tenez votre cube de manière à voir la facette blanche à droite de la face du haut. On va d'abord avoir besoin d'emmener cette facette blanche sur la face avant. Il vous suffit pour cela d'effectuer deux ascenseurs droits à la suite. R, U, R'. Et encore une fois. R, U, R'. Et maintenant, on se retrouve comme dans le premier cas qu'on a vu plus tôt. Donc, action 1. Tournez la face du haut jusqu'à ce que la facette colorée du coin soit sur la face de la même couleur. Votre facette blanche se retrouve à droite. On a donc besoin d'un ascenseur droit pour l'amener sur la face du dessous. R, U, R'. Parfait, nous avons amené la plupart des facettes blanches en dessous du cube. Mais que faire si vous avez une facette blanche qui est déjà placée sur la couronne du bas, mais mal placée? Cela arrive parfois, mais pas d'inquiétude, c'est simple à résoudre. En premier lieu, tenez votre cube face jaune toujours vers le haut pour que la facette blanche du coin mal placé se retrouve à droite. Ensuite, réalisez un ascenseur droit pour déplacer cette facette vers la couronne du haut. C'est parti. R, U, R'. Bien, maintenant finissons ce mouvement. Il suffit de recommencer ce qu'on a appris dans le premier cas, l'action 1. Tournez la face du haut jusqu'à ce que la facette colorée du coin soit sur la face de la même couleur, comme ceci. Quand c'est fait, regardons si la facette blanche du coin est placée à gauche ou à droite. Si elle est à gauche, on effectue un ascenseur gauche. L', U' et L. Si elle est à droite, hop, un ascenseur droit. R, U, R'. Et voilà! Autre cas, il arrive parfois qu'une facette blanche soit sur la couronne du bas, mais face à vous au lieu d'être placée dessous. Pour résoudre ce cas, on commence par la ramener sur la face du haut grâce à un ascenseur droit. R, U, R'. On se retrouve dans l'un des cas appris avant, celui avec une facette blanche sur la face du haut, donc action 4. Tournez d'abord la face du haut jusqu'à ce que les deux facettes colorées du coin soient placées entre deux centres correspondant à leur couleur, mais en mode opposé. Puis effectuez deux ascenseurs droits à la suite pour amener la facette sur la face avant. R, U, R'. Encore une fois, R, U, R'. Parfait. Et on reprend à l'action 1. Tournez la face du haut jusqu'à ce que la facette colorée du coin soit sur la face de la même couleur. Puis effectuez un ascenseur droit. R, U, R'. Beau travail! Maintenant, le moment de vérité. Retournez votre cube. Si vous avez correctement suivi toutes les étapes, toutes les couleurs de la couronne du bas correspondent bien aux facettes centrales. C'est bien le cas? Félicitations! Vous venez de réaliser l'étape 3, toute une couronne! Pour bien entraîner vos doigts et votre cerveau, une fois vos 4 coins blancs en place, essayez de réaliser 4 ascenseurs droits d'affilée. Cette séquence doit vous ramener à la position de départ, les 4 coins blancs en place.
faites la même chose avec 4 ascenseurs gauche d'affilée. Ce petit entraînement vous permettra de vous habituer aux ascenseurs, car vous en aurez de nouveaux besoins lors de l'étape 4, la couronne du milieu. Quand vous serez assez entraîné, rejoignez-moi à l'étape 4. Content de vous voir fidèle au poste, apprenti cubeur. Dans la vidéo précédente, vous avez appris à résoudre les coins blancs ou couronnes du bas. Bien entraîné? Cette fois, on passe à l'étape 4, la couronne du milieu. C'est parti, décollons les autocollants numérotés 4. Vous devez révéler 2 facettes rouges, 2 bleues, 2 vertes et 2 oranges. Vous aurez peut-être remarqué que ce sont toutes des pièces d'arête. Un point important, pendant toute l'étape, pensez bien à tenir votre cube avec le centre jaune vers le haut. Commençons. Choisissez une pièce d'arête sur la couronne du haut, puis tournez la face du haut jusqu'à créer une ligne verticale de la même couleur. Regardez bien la couleur de la facette de cette arête qui se trouve sur la face du haut, verte ici. Nous allons réaliser 2 mouvements. Une rotation simple, puis un ascenseur. La direction du premier mouvement va dépendre de la couleur de l'arête supérieure. Mais dans tous les cas, on va tourner la face du haut de manière à l'éloigner du centre de même couleur. Et ensuite, on effectuera un ascenseur. Premier cas, la pièce d'arête a sa place finale sur le côté gauche du cube, comme ici. Eh bien, nous allons commencer en la tournant à l'opposé de son centre vert. Pour cela, je dois effectuer un mouvement prime pour éloigner l'arête verte du centre vert. Et maintenant, deuxième étape, un ascenseur gauche. L', U' et L. La face du dessous a l'air mélangée, mais pas de panique, nous n'avons pas encore fini. Tournez simplement la face du haut en sens horaire pour que le coin vert se retrouve bien sur la face verte. Un simple tour à 90 degrés. Vous vous doutez sûrement de ce que vous devez faire maintenant, mais juste au cas où, je vous le dis quand même. Nous sommes prêts pour un ascenseur droit. L'astuce ici est de bien tenir le cube de manière à ce que la face verte soit la face avant en face de notre regard. Quand c'est le cas, on lance l'ascenseur droit. R, U, R'. Et voilà, l'arête verte et orange a rejoint la bonne face. Pour rappel, nous étions dans le premier cas quand la pièce avait sa place finale à gauche. Dans le deuxième cas, la pièce d'arête a sa place finale sur le côté droit du cube, comme là. Dans ce cas, on commence par effectuer une rotation horaire pour éloigner l'arête orange de son centre orange. Puis, on lance un ascenseur droit. R, U, R'. Ce mouvement a fait sortir une facette blanche de la face du bas. C'est normal. Tournez simplement la face du haut dans le sens anti-horaire pour remettre le coin en position. Puis, dans notre cas, tenez votre cube de manière à ce que la face orange soit la face avant, puis réalisez un ascenseur gauche. L', U' et L. Génial! Votre arête du haut vient de se mettre en place pile où il faut sur la couronne du milieu. Il arrive de temps en temps que l'on n'ait aucune pièce d'arête sur la couronne du haut. C'est le cas quand les pièces d'arête sont déjà positionnées sur la couronne du milieu, mais au mauvais endroit. Dans ce cas, la technique consiste à renvoyer ces arêtes sur la couronne du haut, puis à procéder comme on vient de l'apprendre pour les replacer correctement. Par exemple, si votre cube ressemble à ça, cherchez une arête mal placée sur la couronne du milieu. Tenez votre cube de manière à ce que cette pièce soit à droite, puis effectuez un ascenseur droit. R, U, R'. Vous remarquerez que vous avez délogé la pièce de coin de votre face du dessous. Pour la remettre, tournez la couronne du haut pour que la couleur de votre coin soit la même que celle du centre. Mettez cette face bien face à vous, puis effectuez un ascenseur gauche. L', U' et L. Il ne vous reste plus qu'à appliquer les mêmes séquences pour résoudre les arêtes restantes. Quand c'est fait, félicitez-vous et ensuite entraînez-vous encore et encore. Prenez vraiment confiance dans vos mouvements et répétez plusieurs fois toutes les étapes de la marguerite à la couronne du milieu avant d'avancer à l'étape 5, la croix jaune. On s'y retrouve quand vous êtes prêts. Et nous revoilà. Bienvenue apprenti cubeur. Vous avez fait du beau travail et résolu plusieurs étapes complexes. Vous pouvez être fiers de vous. À l'étape 5, nous allons apprendre à résoudre la croix jaune. Il est temps de retirer les autocollants numérotés 5.
Dans cette étape, je vais vous montrer un nouvel algorithme pour créer la croix jaune. Nous aurons à l'utiliser plusieurs fois au cours de cette étape. Actuellement, votre cube doit correspondre à l'une de ces trois configurations. Le point, le L, la ligne ou déjà la croix. Tenez votre cube de façon à ce que la face du haut corresponde à l'une de ces configurations. Ce nouvel algorithme est simple, c'est une séquence de 6 rotations, dont la moitié correspondent à l'ascenseur droit que vous connaissez déjà. Nous pourrons avoir besoin de l'effectuer jusqu'à 3 fois de suite pour faire apparaître la croix jaune. Première configuration possible, le point. Votre cube a une unique facette jaune au milieu de la face du haut. Allez, testons ce nouvel algorithme. F, R, U, R', U', F'. Le cube doit maintenant avoir une configuration en L. Tenez-le comme dans le mode d'emploi, c'est-à-dire comme une montre indiquant 3h30. Et recommençons l'algorithme. F, R, U, R', U', F'. Vous devez voir la configuration en ligne jaune maintenant. Repositionnez votre cube en main pour voir une ligne horizontale. Et une dernière fois, F, R, U, R', U', F'. Génial! Normalement, la croix jaune est apparue. Simple, non? L'avantage de cet algorithme, c'est qu'une fois la croix jaune réalisée, vous pouvez répéter l'algorithme en boucle pour défaire et refaire la croix jaune. Une excellente façon de s'entraîner. Bravo pour votre persévérance. On se revoit à l'étape 6, la face jaune. Content de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons terminer la face jaune du cube grâce au Rubik's Coach et un nouvel algorithme. Vous maîtrisez déjà les rotations classiques, les rotations anti-horaires ou mouvements primes, les ascenseurs droits, les ascenseurs gauche et comment résoudre la croix jaune. Avant de parler algorithme, décollons déjà nos autocollants numérotés 6. Veillez d'abord à ce que votre face du haut soit positionnée correctement. Maintenant, regardez-la. Vous pouvez voir une, deux ou aucune pièce de coin jaune présente. Si aucun coin jaune n'est déjà sur la face du haut, tenez le cube de manière à avoir un coin jaune sur la face de gauche. Comme ceci. Si un seul coin jaune est déjà sur la face du haut, tenez votre cube de manière à voir ce coin en bas à gauche de la face du haut. Comme ça. Si deux coins jaunes sont déjà sur la face du haut, tenez votre cube de manière à avoir un coin jaune en haut à gauche de la face avant, comme cela. C'est bon, nous sommes prêts pour notre nouvel algorithme. Ce qui est pratique, c'est qu'il démarre par un ascenseur droit. Placez votre cube, puis R, U, R', U, R, U2, R'. Et comme c'était le cas pour la croix jaune, nous pouvons avoir à répéter cet algorithme jusqu'à 3 fois de suite pour résoudre la face jaune. Si vous devez réaliser l'algorithme plus d'une fois, pensez bien à repositionner correctement votre face du haut avant chaque répétition. La position des coins est importante. Et voilà, pas si difficile, hein? Si votre face jaune n'est pas encore complète, repositionnez vos coins et répétez l'algorithme. Bravo, nous sommes presque au bout! Rendez-vous à l'étape 7, les coins jaunes, quand vous serez assez entraîné.
Apprentis cubeurs, nous approchons du but. Nous voici à l'avant-dernière étape, la 7 ou les coins jaunes. Et vous avez deviné, il va nous falloir un nouvel algorithme pour la résoudre. Mais ça va aller. Mais d'abord, décollons les autocollants numérotés 7. Maintenant, regardez bien votre cube. Avez-vous deux coins de la même couleur sur une même face de la couronne du dessus? Si c'est le cas, tournez la face du haut jusqu'à ce que ces coins se trouvent sur la face de la même couleur, comme ceci. Si vous ne trouvez aucune face avec deux coins de la même couleur, on va devoir utiliser un algorithme pour obtenir cette configuration. En réalité, que vous ayez deux coins de même couleur ou pas, vous aurez besoin d'utiliser ce même algorithme. La seule différence, c'est que si vous avez les deux coins de même couleur, il faut tenir votre cube pour avoir ces coins dans la main droite quand vous l'effectuez. Gardez la face jaune vers le haut et lancez-vous. F', L, F', R2, F, L', F', R2, F2. Il ne vous reste plus qu'à tourner votre couronne du dessus pour que tous les coins se placent sur la face de la bonne couleur. Super! Si votre cube n'a pas encore deux coins de même couleur sur chaque face, pas de panique. Tenez votre cube de manière à ce que les coins de même couleur se trouvent dans votre main droite et répétez l'algorithme. F', L, F', R2, F, L', F', R2, F2. Et tournez la couronne du dessus pour que tous les coins se placent sur la face de la bonne couleur. Bien joué! Ça m'en bouche un coin. Entraînez-vous bien et on se retrouve pour la dernière vidéo, les arêtes jaunes. Bravo et bienvenue à l'étape 8, l'ultime étape de résolution du Rubik's Cube. Et les dernières pièces du puzzle sont les arêtes jaunes. Retirons nos derniers autocollants, les numéros 8. Cette dernière étape est vraiment simple. Il y a un tout petit peu plus de mouvement dans l'algorithme, mais vous êtes rodé maintenant. Face jaune vers le haut, commencez par vérifier si vous avez déjà une face entière de résolu. Le rouge ici, par exemple. Si c'est le cas, tenez votre cube de manière à ce que cette face résolue soit à l'arrière. Si ce n'est pas le cas, alors n'importe quelle face peut être à l'arrière, sauf la jaune. En piste pour l'algorithme. F2, U, L, R', F2, L', R, U, F2. Peut-être votre cube n'est-il pas encore résolu. Pas de souci, tenez-le de manière à ce que la face entièrement résolue se trouve à l'arrière, puis réalisez de nouveau l'algorithme. Vous pouvez avoir à le faire 2 fois de plus au maximum. Et nous y sommes! Félicitations! Grâce au Rubik's Coach et à votre persévérance, vous avez résolu votre premier cube. C'est une superbe performance. Vous pouvez maintenant continuer de vous entraîner en utilisant votre cube sans autocollant et l'aide-mémoire à la fin du mode d'emploi. Et si vous aviez besoin d'un coup de pouce, je suis là en vidéo. Merci d'avoir suivi ces tutoriels et bienvenue dans la communauté Rubik's.